Chers amis, on est dans la petite cuillère, page 48, brachot, toujours dans les halachot de Birkat Hamazon. Et aujourd'hui, un beau message avec les sources, d'où il vient le texte de Birkat Hamazon que chacun de nous connaît. Alors on en a 3 prières instaurées, comme c'est marqué dans la Torah, Ve'achalta ve'savarta uverachta. Tu vas manger, tu vas être rassasié, tu vas bénir. Et il y a une 4e qui a été rajoutée. Et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre d'où elle vient la source de ces bénédictions. Et quand on connaît la source, alors on est plus sourcé, on est plus fort. La première, elle dit la Gemara, c'est Hazan et Takol. C'est Moshe Rabbeinu, quand on a reçu la manne, on dit en français, dans le désert, quand chacun il a eu sa parnassa, sa nourriture, même s'ils étaient nombreux, imaginez-vous qu'ils accouchaient les femmes en Égypte, 6 enfants d'un coup, donc à mon avis, selon des calculs qu'on peut faire, il y avait des personnes, ils avaient 50, 55 enfants par famille, il fallait tous les nourrir. Il y avait la manne, Moshe Rabbeinu a dit, allez, vous allez tous remercier Dieu, Baruch Ata Hashem, Hazan et Takol. 40 ans plus tard, ils sont rentrés en Israël. Yehoshua, Josué, je crois qu'on dit en français. Dès qu'ils sont rentrés en Israël, il a rajouté la 2e prière de Birkat Hamazon. C'est quoi la 2e? Baruch Ata Hashem, ala Haaretz, vers l'Amazon. Pas seulement je remercie Dieu sur la nourriture, je vais même remercier Dieu sur la terre, qui nous a donné la terre d'Israël. Quelques centaines d'années plus tard, quand le roi David avec son fils, le roi Salomon, ils vont construire le temple et la ville de Jérusalem. Ils vont rajouter dans le Birkat la 3e bénédiction. Baruch Ata Hashem, Boneh Yerushalayim. Voilà les 3 classiques prières de Birkat. Ah, vous allez me dire, il y a une 4e, c'est vrai. Baruch Ata Hashem Hatov Ve'ametiv, elle s'appelle, où on rajoute tous les Arachman. Celle-là, elle a été instaurée quelques centaines d'années plus tard. Il y avait un grand accident dans la ville de Beitar. Que les Romains, c'était dans l'époque des Romains, où ils ont tué beaucoup, des dizaines de milliers de Juifs, qu'ils étaient tellement assassinés et tués d'une manière très grave que le gouverneur à l'époque, il n'a pas autorisé de les enterrer et ils les ont mis avec leur corps, ils ont fait des murailles autour de la ville et ils restaient comme ça pendant des années. Et le jour où ils ont changé de gouverneur et ils ont autorisé de les enterrer, les rabbins, ils ont rajouté cette prière « Merci Dieu sur le bien et le meilleur ». C'est vrai, dans les quelques secondes qui nous restent, vous allez me dire quoi? Dans un cas comme ça, on rajoute une prière pour le bien et le meilleur. Alors là, on apprend ce qu'on le voit souvent dans notre vie, même dans les moments les durs, les moments d'obscurité, les moments où on ne comprend pas le message de Dieu, il faut chercher la lumière. Et comme ils ont vu qu'il y avait une toute petite lumière, ça veut dire que c'est un nouveau départ et que ça va aller mieux. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette 4e prière dans Birkat Hamazon. Et voilà, dès la prochaine fois qu'on fait Birkat, rappelez-vous, la première, Moshe Rabbeinu sur la manne. La 2e, Yehoshua, dès qu'on est rentré sur la terre d'Israël, à la Haaretz vers l'Amazon. La 3e, Boneh Yerushalayim, c'est le roi David et Salomon quand ils ont construit Jérusalem. Et la 4e, Hatov Ve'ametiv, quand ils ont enterré les gens de Bétar. Bonne journée à tous, des bonnes nouvelles, et à demain pour la page 49, Bezrat Hashem.